chaque année depuis maintenant 4 ans, l'association des habitants du quartier du Haut des Banchais propose aux Angevins petits et grands une après-midi de sensibilisation à la sécurité routière. Cette année, plus de 200 jeunes et adultes venus des 4 coins d'Angers et de ses alentours, accompagnés de leurs animateurs ou éducateurs, ont pu bénéficier de l'ensemble des ateliers proposés par les partenaires de ce projet. À chaque édition, ce projet de prévention prend de l'ampleur, mais les objectifs restent les mêmes. Éduquer, sensibiliser et informer sur l'ensemble des risques liés à la conduite, que l'on soit en 2 ou 4 roues. Pour cette 4e édition, les participants ont pu découvrir de nouveaux ateliers grâce à de nouveaux partenaires qui ont rejoint l'aventure. Autant d'ateliers pratiques, pédagogiques ou ludiques qui ont permis à chacun de s'essayer en sécurité à de nouvelles pratiques de mobilité et de repartir avec quelques clés d'une sécurité réussie. Pour le secteur jeunesse des Banchais, cette journée de prévention routière offre aussi l'opportunité à des jeunes en recherche d'emploi de bénéficier d'un contrat de travail via le dispositif Job d'hiver, le temps de l'événement. Du coup, tu fais roller là-bas de l'année dernière? Là-bas, c'est roller, ok, donc tenu par les médiateurs sportifs. Là, ici, c'est le parcours trottinette électrique avec l'association Pony et une autre asso, Easy Rider. Là, c'est le pôle santé avec les éducateurs de prévention et Nathalie, l'infirmière du quartier, qui va gérer tout ce autour des addictions, autour des écrans aussi. Parce qu'on fait une animation là-bas. West Game, ici. Ouais. Là, sur West Game. Donc, l'idée, c'est de tout ce qui est parcours moto, parcours vélo sur écran géant. D'où l'idée aussi de bosser sur les écrans, parce qu'il y a aussi le téléphone au volant. Donc, là, on va parler là-dessus. Et à côté, c'est tout ce qui est sécurité routière, parcours somnolence, parcours état d'ébriété et les simulateurs de conduite. Voilà, ouais, exactement. Donc là, on a condensé un peu plus ici pour laisser plus de place. Jacques, alors Société Preuve de Zère, donc on est basé à Sault-sur-Vigne dans la Sarthe, et donc notre objectif, sensibiliser les usagers au respect et à l'application du code de la route. Donc la sensibilisation qu'on vous propose aujourd'hui, c'est sur le port de la ceinture et comment bien porter sa ceinture de sécurité. Donc l'idée, c'est de dire aux gens, faites attention à vous, protégez-vous et utilisez au mieux les équipements de sécurité. Alors là, donc en animation grand public, on propose aux gens de s'installer, de mettre la ceinture comme ils la mettent habituellement, et là on leur démontre que leur position est plus ou moins bonne. C'est-à-dire que généralement on trouve des ceintures vrillées ou des gens qui n'ont pas le dos bien appliqué contre le dossier. D'accord. Et donc là on explique comment se protéger, comment régler le siège, la bonne position du siège, la bonne position de l'appui-tête et de la ceinture. Alors, ils en retiennent au moment de l'impact, c'est-à-dire quand le chariot descend et qu'il touche le bas du chariot à 7 km/h, ils s'aperçoivent déjà que c'était un petit choc, mais que la ceinture les a bien retenus, alors qu'eux n'auraient pas été capables de se retenir. Alors on est la FFMC, Fédération Française des Motards en Colère du Maine-et-Loire. Oui, il y a 86 antennes en France. D'accord, donc très nous, bien. On est basé dans le Maine-et-Loire, à Montreuil-Juigné, pour faire de la sensibilisation aux jeunes justement au port du casque, à la sécurité routière, à l'équipement, au code de la route. Ouais, alors là, on leur fait un petit parcours de reconnaissance pour prendre confiance avec le deux roues motorisé. Et après, on fera une petite balade hors du site, dans la ville d'Angers avec eux. L'impression, c'est forcément la vitesse, parce qu'ils nous demandent tous, allez, il faut aller un petit peu plus vite. Mais nous, on leur fait quand même un petit débrief sur la sécurité, sur l'équipement surtout, qui est vachement important. Alors, obligation casque-gants, mais on préconise aussi les chaussures montantes, le blouson, voilà, tout ce qui est un jean correct, minimum. Moi, je travaille à la coordination sécurité routière.
Et on dépend c'est un service de la préfecture. Et en fait, on est chargé de soutenir les actions sécurité routière et soutenir avec la présence d'intervenants départementaux qui sont nommés par le préfet pour intervenir sur des actions sécurité routière sur l'ensemble du département. Là, c'est tout public. On a plusieurs enjeux là. On a l'alcoolémie, on a les addictions en fait, ce qu'on appelle les addictions. Donc il y a l'alcool, il y a la drogue. Et puis il y a également le téléphone. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est addiction. Il y a aussi, donc ça c'est l'aspect 2 roues motorisé, c'est le simulateur de roues. Mais on a aussi également un simulateur 4 roues qu'on n'a pas amené là, mais qu'on utilise dans certaines interventions. Donc là c'est plutôt tout public. On a des actions tout public, mais on a des actions ciblées aussi. Donc là c'est par rapport aux 2 roues, c'est tout ce qui est les dangers, les angles morts, les distances de sécurité, voilà. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'ils retiennent qu'il y a de la prudence, il y a une réglementation à respecter qui permet à chacun justement de se côtoyer sur la route. Et à partir de là, on essaye de leur faire comprendre que c'est pour eux et pour les autres. Alors bonjour, je m'appelle Christophe Nenot, je suis le président de l'association e-Riders à Angers. En fait, c'est une association qui permet de promouvoir l'utilisation des nouveaux engins de déplacement personnel, donc les E2PM en fait, donc trottinettes électriques, gyro-roues, skate électrique, etc. Et on essaye de sensibiliser, de faire de la prévention auprès de la population et surtout des plus jeunes pour leur inculquer en fait les règles de bonne conduite, de respect et puis de bon comportement sur l'usage des trottinettes. Bien sûr, on a fait découvrir aux jeunes qui connaissaient déjà, c'est sûr, mais ces nouveaux engins, mais on a surtout essayé de leur inculquer aussi une bonne position de conduite, un bon comportement au niveau du freinage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis des plots pour qu'ils fassent des slaloms, surtout pour voilà, parce qu'il suffit pas de monter sur la trotte et puis d'accélérer. Après, ce qu'on essaye surtout d'inculquer, alors je sais que le décret qui est sorti au mois d'octobre 2019 sur la nouvelle réglementation des trottinettes électriques ne rend pas le casque obligatoire, mais on essaye d'inculquer à chaque fois de prendre le casque. Moi je m'appelle David Safka, je suis du coup représentant aujourd'hui de Westgame. Westgame c'est une entreprise de jeux vidéo, d'événements en jeux vidéo, du coup qui tourne dans toute la France. Dans les grandes lignes, c'est démocratiser le jeu vidéo et le faire découvrir au plus grand nombre sur différentes facettes. En fait, il faut savoir une chose, c'est que le jeu vidéo ça peut s'approprier à tout. En fait, créer un jeu vidéo, ça peut être un jeu vidéo autour de la sécurité routière, ça peut être un jeu vidéo autour de tout. Et tout peut se montrer par rapport à la vraie vie en fait. C'est pour ça qu'on était là aussi aujourd'hui. Parce que indirectement, même si c'est un jeu, ce que j'ai derrière moi, donc le simulateur, c'est quand même aussi quelque chose qui a pu paraître aux jeunes, que y a des retours de force dans le volant, que des fois quand on glisse, on peut pas rattraper la voiture, tout ça. Puis il y avait aussi des jeux plutôt divertissants, mais toujours avec un côté assez ludique pour essayer de montrer aux gens, aux enfants surtout, que ça peut être dangereux la route, mais que ça peut aussi avoir de très bons côtés quoi. En fait, ils comprennent quand même que mine de rien, c'est de plus en plus réaliste. Ça, ils le comprennent largement. Et du coup, ils se disent quand même que ça peut être un risque quoi. D'accord. En fait, le jeu devient tellement réaliste, surtout maintenant avec la réalité virtuelle, que maintenant en fait on comprend que si on se prend un mur, c'est pas rigolo. Association Fabrique Café. D'accord. Nous sommes une association, nous avons un atelier vélo et un atelier bois qui réparons des meubles. On est basé au Pont de C, dans les locaux de la ressourcerie des Biscottes. Nous avions déjà fait cette participation avec les Banchais et on a réitéré la chose cette année. Là, on va faire un petit parcours de 10 minutes. Donc vous faites attention parce qu'on va aller sur la route. Donc tourner à gauche, tourner à droite, on fait quoi déjà? Tourner à gauche. Oui, on met la main à Tourner à gauche, tu mets le bras à gauche. On met la main à droite, le bras à droite, d'accord? Ok, c'est important les gars. Moi je connais, on a très bien. D'accord? Donc on fait bien gaffe à la sécurité. Et puis on va y aller pour le parcours. D'accord? Moi c'est Mathieu, mon collègue c'est Mickaël. S'il y a un souci, toi c'est déjà venu dans notre classe. Je t'ai déjà vu aussi. À Chiron. À Chiron. Qui est fatigué là? Ah ouais? Bon, qui est pas fatigué? Ouais. Qui fait du vélo tous les jours?
qui met son casque à chaque fois. Tu mets le gilet jaune. Alors, comment tu t'appelles? Paul. Paul. T'es venu avec qui, Paul? Je suis venu tout seul. Alors, comment t'as entendu parler l'après-midi? Avec William, le géreur de l'assaut des Banchets. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir du coup? La sécurité routière et surtout les motos et la trottinette électrique. Donc t'étais venu pour les motos et la trottinette? Ouais. T'as eu le temps de faire les deux du coup? Tout en fait. T'as tout fait du coup? Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? La moto, trottinette et les salles d'arcade. D'accord. Alors qu'est-ce qui t'a plu? On va commencer par la moto. La moto, c'est une grande bouffée de chaleur. D'accord. T'en as déjà fait avant ou pas? T'es déjà monté sur une moto? Ouais. Ah ouais? Mon tonton, il a une Suzuki, mais je pense moins rapide. Ah, moins rapide. Donc là, t'as eu quoi comme sensation? J'ai une sensation de bouffée d'air en fait. D'accord. C'est ça en fait qui fait l'adrénaline et tout, c'est grave bien. Est-ce que tu t'es senti en sécurité sur la moto? Au bout d'un moment, genre quand ça allait grave vite, j'ai eu l'impression genre que j'allais m'en aller. D'accord. Ok, mais finalement ça l'a fait. Ouais. À ton avis, les personnes qui sont venues là, donc la Fédération Française des Motards en Colère, ouais. À ton avis, qu'est-ce qu'ils sont venus vous montrer aujourd'hui? Ils sont venus nous montrer les dangers et comment bien conduire une moto. D'accord, très bien. Et tu penses que du coup tu pourras garder en tête ce que tu as vu aujourd'hui? Oui. Ouais. Voir après les années à venir. Ah, est-ce que tu comptes passer permis de roue? Enfin moto? Ouais. D'accord. Surtout le motocross et le scooter ou un T-Max. T'as quel âge? 13. 13 ans, donc, et ouais. 3 mois. Donc t'as pas encore le BSR du coup? Non. Donc c'est un projet peut-être? Plus tard peut-être? Ouais, plus tard. Alors, du coup tu as fait l'arcade du coup, alors qu'est-ce qui t'a plu dans l'arcade juste pour terminer? La réalité virtuelle. D'accord. Donc c'était aussi... là par contre c'était un scooter là du coup ça? Ouais, il y a eu scooter et voiture. Ok, très bien. Hop. Et là on peut commencer à poser des questions. Comment il s'appelle? Comment je t'appelle? Batoura. Alors, qui te parle plus fort? Tu t'appelles comment? Batoura. T'es venu avec qui? T'es venu avec qui? Avec Nassim. Pourquoi t'es venu? Parce que je suis venu. Il vient faire quoi ici? Tu viens faire quoi ici? Je viens pour jouer. Ah, bien joué à toi. Tu joues à quoi? Réalité virtuelle. Ok, t'as quel âge? 14 ans. Est-ce que si on vous dit sécurité routière, il comprend? Tu connais la sécurité routière? Ouais. C'est quoi la sécurité? C'est quoi C'est la sécurité de la route. C'est quoi la sécurité de la route? Comment on peut être en danger sur la route? C'est quoi les dangers sur la route? C'est quoi les dangers sur la route? On peut faire des accidents. Avec quel type de véhicule? Avec quel type de véhicule? Des motos, des vélos, des voitures. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il a fait que des jeux vidéo? Est-ce qu'il a fait autre chose? Est-ce que t'as fait que des jeux vidéo ou quelque chose? Non, j'ai fait la trottinette électrique. Quoi d'autre? Des rouleurs. J'ai mangé. Ça t'a plu le manger? Hein? Ouais. Alors qu'est-ce qui a le plus plu? C'est quoi qui t'a plus plu? Manger. C'est vrai. Ouais. Donc t'as pas fait de moto? Non, t'es trop petit? Non, je vais faire après là. Tu vas faire après du coup? Ok. T'as pas fait de vélo? T'as pas fait de parcours vélo? Non. D'accord. Ouais, c'est... Et qu'est-ce que tu retiens d'aujourd'hui là? C'était bien. C'était bien. Tu reviendras si l'année prochaine on refait ça? Ouais. Tu seras plus grand donc. Ouais. Ok. Et quel conseil tu pourrais donner aux autres par rapport à la sécurité routière? Faites attention. Attention à quoi? À la sécurité. Alors c'est quoi la sécurité? En voiture par exemple? Mettre ta ceinture. Ceinture, tout simplement. Merci. Merci, au revoir. Prends ma gueule. Et là, tu peux... C'était super bien, c'était bénéfique pour nous parce que ça nous prévient de comment on doit agir dans la route en général, que ce soit pour la moto ou que ce soit pour la voiture, l'effet de l'alcool. C'était très intéressant, j'ai appris que pour avoir un scooter il fallait un BSSR, qu'on passe à 15 ans. Et j'ai appris beaucoup de choses sur la sécurité routière, notamment sur le taux d'alcoolémie. C'est bizarre parce qu'on a l'impression que tout est proche de soi et tout, alors que tout est loin, alors qu'en fait c'est tout proche. Et ça fait bizarre, ça fait un peu tourner la tête et on est un peu perdu. Je pense que si on n'aurait pas mis la ceinture, on serait vraiment mal. C'est une simulation qui est assez apprenante et du coup faut mettre les ceintures de sécurité.